Donc, selon LGBT Funders, qui est un groupe de philanthropes qui fait LGBT Funders. Donc ce sont des gens qui financent la mouvance LGBT. Selon eux, il y a eu 36 millions qui ont été injectés en 2021 pour défendre les revendications transgenristes. Donc il y a 36 millions qui ont été injectés pour faire en sorte que la notion d'identité de genre rentre dans les lois et rentre dans la culture aussi. Donc en fait, ces 36 millions, quand ils sont injectés par un certain nombre de personnes richissimes qui ont décidé de défendre ces principes-là. Plutôt américains, européens? Non, américains. Donc, c'est-à-dire qu'on a, il y a surtout 2 personnes qui sont très connues pour investir là-dedans. Il y a John Stryker, qui est en fait le petit-fils du créateur du lit d'hôpital. Donc, en fait, il a une énorme entreprise qui crée du matériel médical. Et il a décidé de créer une fondation qui s'appelle l'Arcus Foundation. Et dans cette fondation, il injecte chaque année plus de 30 millions de dollars pour défendre les causes LGBT, et l'identité de genre est vraiment un des piliers de son ONG. Avec cette ONG-là, il va financer énormément d'assauts LGBT, et en fait, c'est très très bien réparti. C'est-à-dire que va y avoir une asso qui va s'occuper vraiment de la législation. Il y a une autre asso qui va s'occuper, par exemple, l'asso GLAAD s'occupe de faire entrer le vocabulaire transgenriste en fait, dans les médias. Ils vont aller expliquer en fait aux journalistes comment il faut parler. C'est-à-dire que quand il y a monsieur Jenner qui devient Kathleen Jenner, donc ce grand sportif, GLAAD s'occupe de contacter tous les journalistes aux États-Unis en leur expliquant comment il faut en parler. Ils expliquent qu'on ne dit plus transsexuel, à partir de maintenant on dit transgenre. Ils expliquent qu'il ne faut pas demander les opérations que monsieur a fait. Voilà, donc il y a une sorte de... Et les journalistes suivent ? Et les journalistes suivent, oui, c'est fait avec l'Associated Press. Enfin, c'est comme l'AFP, vous voyez, c'est la même force de frappe. Donc en fait, quand il y a une sorte d'instance comme ça journalistique qui impose, et donc il y a aussi un autre, un autre financier. Qui est donc monsieur Pritzker, qui lui a transitionné et qui est un héritier de la famille Hayat. Et donc en fait, il y a plus de 20 personnes philanthropes qui financent. Comme les hôtels. Les hôtels Hayat. Il y a l'ancienne femme de Jeff Bezos qui finance. Il y a les héritiers Disney. Il y a le petit-fils de Warren Buffett. Enfin, on n'est pas sur une petite minorité. Non, pas du tout. On est dans la crème du capitalisme. La crème du capitalisme, les gens les plus riches